Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon colis d'été et un petit haul dans la boutique Scrap by Fleur de Lys. Je vais commencer par sa dernière collection que vous avez trouvée, que vous allez retrouver bien sûr dans sa boutique, Monde Sauvage. Donc elle est parfaite lorsque vous réalisez des vacances en safari ou même si vous allez dans un zoo. Donc il y a le kit pop-up. Alors je ne vais pas ouvrir les papiers, sauf celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur sa chaîne YouTube et même parfois et même souvent elle fait des lives pour vous présenter toutes ces nouvelles collections sur Facebook. Donc il y a le kit pop-up pour réaliser des pop-up, le kit des découpes, donc elle nous met tout le temps ici un aperçu général. Donc il y a bien sûr les éléments à découper, des cadres, une feuille, calque et des pochettes ici, des étiquettes, des cartes bingo, des timbres, etc. Des petits onglets aussi. Et il y a le papier. Donc il y a 6 papiers A4, 12 designs. C'est sur du papier recyclé 300 grammes, vraiment épais et très facile à travailler. Et au dos de l'aperçu, il y a toujours des petits quelque chose à découper. Ici, elle nous a mis des grands timbres. Alors, il y a des cartes avec toujours un motif recto verso. Donc tout est en double, ce qui est bien, ça nous permet de ne pas avoir à choisir un côté plutôt qu'un autre. Et si on n'aime pas un design, eh bien on peut utiliser 2 fois le même. Parfait pour les zoos, vous voyez. Hein. Alors certains sont en format portrait, en orientation portrait, et d'autres en orientation paysage. Avec la collection de papier découpe, nous avons aussi des badges et un set de die cut. Il y a aussi la couverture en tissu, donc elle réalise bien sûr elle-même. Alors, il me semble que ce masque est avec la collection, donc il est toujours disponible en boutique. Alors, ceci, c'était pour la collection Monde Sauvage. Dans sa boutique, il y a aussi des pochoirs. Alors, celui-ci, par exemple. Celui-ci, qui est un peu plus baroque. Ici, c'est pas mal aussi pour faire une bordure. Ici, une bordure comme si on avait un livre dont on avait arraché les pages d'un classeur, un anneau par exemple, ou à spirale. Alors, il y a aussi une future collection, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer, je vais juste vous montrer le packaging. Voilà, comme ça vous avez une idée du thème, qui sortira en septembre il me semble. Il y a aussi une nouveauté en boutique, les mood boards. Alors, elle a déjà fait un tutoriel pour les utiliser. Donc, j'essaierai de vous mettre en haut à droite le petit i pour voir la vidéo qu'elle a réalisée pour ceci. Donc, ici, c'est un peu comme un timbre. Ici, plus carré, plus soft avec écrit Love au milieu. Une autre forme plus fine et en rectangle, un petit peu pour faire une carte si on veut, pourquoi pas. Et un format A4 pour faire une grande création, et ici avec l'esperluette.
Et ces moodboards sont parfaits pour utiliser les pochoirs ou les chutes de papier, de die cut, enfin ce qui vous reste d'une collection. C'est parfait pour réaliser une petite création simple et rapide. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par le moodboard. Donc, si vous suivez déjà Laetitia de Scribble Fleur de Lune, vous savez qu'elle organise cet été un carnet de voyage. C'est un challenge en 7 étapes. Il y a déjà des étapes qui ont commencé. N'hésitez pas à aller voir sur son Facebook. J'essaierai aussi de vous mettre le lien dans la barre de description sous la vidéo pour voir toutes les conditions et tout ce que vous pouvez réaliser et gagner en participant à ce challenge. Donc moi, mon étape sera au mois d'août. Ce sera un mini-album avec la collection Famille, Histoire de famille. Donc, elle m'a envoyé le pack de papier. Donc pareil, il y a 6 designs différents sur 12 papiers, ce qui fait que chaque design est répété 2 fois. Je vous remontre les papiers. Toujours pareil, certains formats paysage, d'autres en version portrait. Ici, c'est portrait, paysage. Avec des fonds neutres et des fonds scéniques. Avec des embellissements dans les angles principalement. Et ici, c'est le pack de cartes, donc toujours en double. Donc si vous voulez utiliser un peu d'ici et un peu d'ici, il n'y a pas de souci. Et puis si vous mettez une carte juste pour mettre dans une pochette, il y a un fond à l'arrière, ce qui est très agréable et très joli aussi quand on ouvre nos albums ou autres. Il y a le set de découpe et les badges. Et il y a aussi le set à découper Histoire de famille avec 3 images à découper, 4 pages junk. Donc c'est des enveloppes, des pochettes, des tags, onglets, tickets. Alors on peut bien sûr les utiliser aussi dans les albums. Et il y a un calque A4 à impression jet d'encre en 200 grammes. Voilà, donc là vous avez l'aperçu de ce qui est à l'intérieur. Et elle m'a rajouté un ruban qui peut aller avec, donc pour faire la fermeture par exemple de l'album. Alors ce sera un album ou un folio, je n'ai pas encore bien arrêté mon idée de ce que je vais vous proposer, mais ça vous laissera un petit peu dans la surprise. Et elle a rajouté ceci que nous avons réalisé ensemble, donc je vous le montre rapidement et ce sera donc pour le challenge qui sera disponible en boutique à ce moment-là. J'ai fait aussi une petite commande dans sa boutique de peinture. Elle m'a rajouté de la colle. Alors ça, c'est la colle qu'il y a dans sa boutique aussi. Ça, elle me l'a rajouté. J'ai acheté ce fameux ruban. J'adore le bleu. Pour les albums Junk, c'est parfait. Et j'ai pris aussi un rose fuchsia mauve. Très flashy, qui peut apporter du peps aux albums. J'aime aussi beaucoup le début là, il est un peu plus terne, un peu plus vintage on va dire. Ce qui est bien aussi avec cela, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. C'est des nuances. J'ai repris le nouveau glitter drop doré, j'en avais plus, j'aime bien en rajouter sur les créations. Et j'ai décidé de tester les peintures glitter de Martha Stewart. Donc tout ça bien sûr est dans sa boutique. Donc j'ai choisi un bleu, un rouge. Alors ça je pense que c'est blanc, sable, morceau de sucre. Voilà, je pense que ça va faire juste un effet brillant, doré et argenté. J'en avais plus et j'aime bien en rajouter un petit peu aussi sur les peintures de ci, de là par petites touches. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez nombreux et nombreuses à participer au challenge qu'elle a mis en place pour cet été. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!